Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul solde, donc principalement du make-up puisque j'ai acheté 2-3 autres bricoles, mais sincèrement ça va plus être au niveau make-up. Alors je sais pas trop si vous allez l'entendre, mais je parle un peu du nez, voilà. Ça fait une semaine que je me suis chopé un rhume, donc rien de gravissime. Mais c'est vrai qu'en attendant, c'est assez pénible. Donc j'ai voulu attendre un peu pour faire cette vidéo parce que à une période, la voix était pire que ça. Bon là maintenant, c'est le nez. Mais bon, je pense que vous m'entendrez quand même. C'est le principal. Voilà, j'ai acheté ce qu'il fallait pour me soigner. Et ça va passer. Voilà, c'est les petits aléas de l'hiver. Donc on va commencer sur mes soldes. Alors on va commencer avec NYX. Donc chez NYX, j'ai commandé un lot de 3 pinceaux. Regardez-moi ces merveilles. Hop, ils sont vraiment magnifiques avec la marque NYX de marqué. Donc toute cette partie étant pailletée, un peu rose, etc. Ils sont magnifiques. Donc il y a un pinceau highlighter, vous voyez, de par sa forme. Donc pour appliquer l'highlighter, hop, comme ceci, sur l'arrêt du nez, etc. Vous avez un pinceau pour les cernes, voilà. Pinceau poudre pour les cernes, donc pour toute cette partie, etc. Et il y a un pinceau poudre. Donc vous voyez, je l'ai utilisé ce matin, donc il est un petit peu sale. La qualité est franchement top. Donc ils étaient à la base à 40 € les 3 pinceaux. Voilà. Et je les ai eus pour 11,17 € ou 11,87 €, un truc comme ça. Franchement, une superbe affaire. La qualité est super. Je les ai déjà lavés. Franchement, vous n'avez pas un poil qui se barre. Contrairement à d'autres pinceaux que j'ai pu acheter des fois où j'ai mis le prix et au bout de 2 utilisations, j'ai déjà des petits poils qui se barrent et qui se collent sur le teint. Donc c'est vraiment pas top. Donc ils sont vraiment très très sympas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le côté pailleté, etc. Et de plus, ils ont été livrés avec, ah bah je crois que ça rentre tout pile dans le champ, c'est parfait, une magnifique pochette, donc dans laquelle on peut ranger ses pinceaux. Mais moi, comme je range mes pinceaux dans des pots dans mon coin make-up, du coup, je garde cette pochette et ben, pour mettre dans mon sac à main. Vous voyez, elle s'ouvre comme ceci. Voilà, bon, elle n'est pas très très grande. Et en fait, je m'en sers pour mettre dans mon sac à main pour mettre mon rouge à lèvres, ma petite poudre, etc. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette pochette de par son format, voilà, qui est pratique. Le côté un peu noir pailleté et puis le détail de NYX juste ici. J'ai voulu tester un produit nettoyant soin de chez NYX. Alors je voulais tester un nettoyant au charbon pardon, mais il était en rupture de stock, donc peut-être que ça se fera une autre fois pour le coup. J'ai testé le Eau Micellaire. Voilà, donc c'est une eau micellaire. Ils font pas de détails. Les micelles absorbent les impuretés et le maquillage de la peau. Dites adieu au rinçage et à l'exfoliation et obtenez une peau douce et fraîche, donc nettoyant, efficace et doux. Donc honnêtement, ce produit n'était pas en solde, il était à 5,90 € je crois. Pour me démaquiller, sincèrement, non. Je l'ai testé pour me démaquiller et le problème c'est que je suis habituée à une gelée micellaire de chez Corinne de Farm que j'utilise depuis un bon moment. Et honnêtement, ce produit pour me démaquiller, non, il enlève très mal le liner, etc. Par contre, je l'utilise en lotion, donc après m'être démaquillée pour me rafraîchir le visage ou encore avant de mettre mes crèmes hydratantes le matin avant de me maquiller. Et franchement, en lotion, il est vraiment super, en revanche. Vous voyez, comme quoi, des fois, on est obligé de détourner un peu l'utilisation du produit. Et en lotion, il est vraiment top. Il va venir rafraîchir, après le nettoyant visage le matin, etc., votre peau. Et ce que j'aime, alors qu'à la base, c'est pas quelque chose qui promet, c'est qu'il laisse un fini mat sur ma peau grasse. Voilà, donc en fait, je m'en sers aussi du coup comme voilà, comme lotion, comme ma lotion matifiante que j'avais de Body Shop, que je n'ai plus d'ailleurs, je l'ai terminée. Et comme en ce moment il y avait beaucoup de rupture de stock chez Body Shop, ça m'a un peu saoulée et du coup j'ai pas commandé. Donc j'utilise cette petite chose. Voilà.
Toujours chez NYX, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais NYX a sorti une gamme totalement holographique, donc sur le thème de la licorne, donc les paillettes. Voilà, je pense que si vous suivez un peu la tendance make-up sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, vous devez connaître la tendance holographique. Et ils ont sorti un highlighter, voilà, qui se présente comme ceci, en stick. Voilà, donc là il fait très blanc, je vais essayer de vous le swatcher. Il est, alors là je sais pas si avec la lumière vous allez bien voir. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, il est magnifique, il est très pailleté, donc vraiment le côté très holographique, mais sincèrement je l'aime beaucoup. Moi j'adore les tendances make-up, ça me dérange pas de porter des choses, même si on me voit à 3 km, j'en ai rien à faire. Tant que ça me plaît à moi, c'est l'essentiel. Donc il était à 5 € au lieu de 10 €. Voilà, vraiment très très bon produit. Il est vraiment magnifique, hein. Même quand je le regarde comme ça, évidemment, avec la lumière, ça ne rend pas du tout pareil. Mais j'ai acheté, en fait, pour avoir les frais de livraison gratuits, il fallait aller jusqu'à 40 €. Donc, je ne savais plus trop quoi prendre. J'ai pris 2 crayons à lèvres de NYX, toujours. Ils étaient à 1,70 €, un truc comme ça. Donc, je vais vous les swatcher aussi. Il y a la teinte, donc c'est les crayons géants pour les lèvres. Il y a la teinte Maroon. Donc c'est un marron assez chaud, je dois dire. Et l'autre, alors malheureusement je comprends pas trop le système, vous voyez, parce qu'en fait quand je l'ai ouvert, celui-là il s'est cassé. Et je vois qu'il y a un truc qui tourne en dessous. Mais j'arrive pas à, donc je comprends pas trop comment on fait pour récupérer, parce que je me dis il serait pas aussi grand s'il n'y avait pas d'autres produits à l'intérieur. Donc j'ai pris une autre teinte, c'est la teinte Burgundy, donc Bourgogne. C'est un mauve assez foncé. Voilà, donc vous avez le marron et le mauve. Très foncé. Alors honnêtement, ces produits, j'en ai porté un, j'ai porté le marron, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était hier avant-hier. Beaucoup de transferts. Après voilà, pour 1 € et quelques, voilà, je ne vais pas non plus en demander, voilà, on ne peut pas trop en faire. Mais voilà, beaucoup de transferts. Il n'est pas mat, donc bon, après on peut toujours matifier un rouge à lèvres en mettant un peu de poudre translucide avec un pinceau sur ses lèvres. Bon, ça passe. Quand j'ai les lèvres un peu asséchées, si je veux mettre quelque chose de crémeux, ça peut être sympa, mais j'achèterai pas tout le nuancier de teinte, quoi. Voilà. Dernière chose que j'ai acheté chez NYX, voilà, parce que c'est une grande tendance en ce moment et que je vais en avoir besoin pour un maquillage que je vais devoir faire pour ma formation. Donc comme je vous ai dit, je suis une formation de vendeuse conseillère en parfumerie cosmétique chez Caris Formation. Et du coup, je vais avoir besoin d'un fard très pigmenté, doré. Donc, j'ai acheté cette chose-là. C'est un pigment. Voilà. Hop. C'est la teinte Pig 13. Je crois que c'est la teinte Old Hollywood. Ou Hollywood classique en français. Donc, c'est un pigment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les pigments, ça va être des fards à paupières. Généralement qu'on met un paupière mobile ou éventuellement sous son trait de liner si on veut faire quelque chose d'un peu plus festif. Et c'est vraiment très très pailleté. Alors je ne sais pas trop si je vais arriver à vous faire un swatch. Parce que c'est pas. Le packaging il n'est pas top. Hein. Je vais essayer. Hein. Pas du tout. Si vous allez voir, il est juste ici. Je sais pas trop si vous allez voir. Il est très doré. Si toutefois ça vous intéresse, j'ai posté un make-up avec sur ma page Instagram et sur ma page Facebook Ocean Beauty les coulisses. Donc si vous voulez voir le rendu sur photo avec une meilleure lumière, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Je sais qu'il y a d'autres teintes, notamment un très très bel argenté que je pense prendre plus tard, voilà, quand je repasserai commande, mais je ne suis pas déçue. C'est tout pour NYX, on va passer maintenant à Sephora. J'ai entendu beaucoup de bien d'une poudre,
chez Sephora de la marque, donc la marque exclusive, hein, leur marque à eux, la marque Sephora, par une youtubeuse que j'aime beaucoup, donc c'est Elsa Makeup. Je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse très connue, mais j'aime beaucoup cette youtubeuse, j'aime beaucoup sa façon de penser, sa façon de voir la vie, voilà, et évidemment ce qu'elle fait au niveau du make-up, etc. Donc elle parlait beaucoup d'une poudre qu'elle avait aimée en 2017 du coup, et donc d'une poudre qui fixerait, qui matifie, qui lisse les ridules, qui lisse les pores. Donc voilà, le truc extrêmement parfait pour ma peau grasse. Donc il s'agit de la Sephora Beauty Amplifier poudre lissante éclat Smoothing and Brightening Powder. C'est celle-ci. Voilà. Donc elle est incolore, elle est translucide. Elle se présente comme ceci. Voilà. Je ne vais pas pouvoir en faire de swatch puisque de toute façon elle est translucide. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette poudre? Déjà, le prix, elle était à 13,90, un truc comme ça, donc 14 euros. Je l'aime énormément. Sincèrement, elle tient vraiment ses promesses. Je brille pas en fin de journée. Contrairement à la Kat Von D qui à la fin... j'ai l'impression en fait c'était fort d'utiliser certains produits, ma peau s'y habitue. Et elle réagit plus de la même façon. C'est un peu le cas avec le fond de teint de Kat Von D que je changerai je pense pour les beaux jours parce que il me convient mais je sens que voilà ma peau a envie d'autre chose. Donc la poudre que j'avais de Kat Von D c'était un peu pareil, elle me convenait mais je sentais que ma peau avait besoin d'autre chose puisque en fin de journée je brillais pas mal avec si je ne faisais pas de retouche, ce qui n'est pas du tout le cas avec celle-ci. C'est un zoom, mais voilà au niveau des pores, bon, je sais que la lumière n'est pas terrible mais je ne brille pas comme j'ai l'habitude de faire. Très très contente de ce produit, vraiment je pense que je rachèterai quand elle sera terminée. Pour l'instant il y a encore du temps. Ensuite il y avait des petites choses dans les bacs à Sephora, voilà moi j'avais pas d'idée précise, je voulais simplement cette poudre, je n'avais pas de produits favoris que je cherchais, de palettes, etc. Je sais qu'il y a eu des palettes, les Too Faced, les BK, etc. qui ont eu beaucoup de succès. Moi non, je cherchais juste ma poudre et voir s'il y avait des petites choses intéressantes. J'ai trouvé un vernis. Voilà, donc de la marque Sephora, toujours. C'est la teinte Free Smack. Donc c'est un rose nude. Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé puisque là j'en ai un autre. J'essaie de laisser repousser mes ongles, ce qui n'est pas facile puisqu'ils ont beaucoup... ils ont beaucoup morflé en fait quand j'ai travaillé en usine. Donc une bonne partie, comme je vous ai dit que j'étais intérimaire. Et ils ont beaucoup morflé à ce moment-là. Et après j'ai eu une période où j'étais assez stressée, donc je m'étais mise à les re-ronger. Maintenant ça va mieux, donc ça repousse, mais bon, c'est encore assez court. Ma dernière trouvaille chez Sephora, alors là franchement, elle payait pas de mine. Elle était tout en haut d'une espèce d'étagère en fait. Oh, je faisais mon petit tour. Et là, je découvre ceci. Alors ça peut paraître rien, mais honnêtement pour moi c'est grand, c'est tout. En fait c'est une pochette pour ranger votre make-up quand vous partez en week-end ou en vacances. Je n'en avais pas. Voilà, je trimballais toujours un peu mon make-up dans des vieilles, dans des vieilles choses. J'ai des pochettes si vous voulez, mais elles ont fait leur temps. Voilà, ça fait un bon moment que je les ai, j'avais envie de changer. Donc, elle se présente comme ceci. Vous avez Sephora qui est marqué ici. Voilà, derrière vous avez des petits rangements et ensuite vous avez 3 compartiments. Donc vous avez un premier compartiment et vous voyez donc elle est aux couleurs de Sephora à l'intérieur, donc noir et blanc. Vous avez un compartiment avec une pochette, un deuxième compartiment beaucoup plus grand je pense pour ranger les palettes, etc. Et vous avez un troisième compartiment à l'arrière. Et aussi le détail voilà sur les fermetures. Donc vraiment très Sephora. J'ai vraiment craqué dessus, ça a été mon petit coup de cœur. Puisqu'honnêtement pendant mes soldes, j'ai pas non plus 36 000 coups de cœur. J'ai pas trouvé autant de choses que j'aurais voulu trouver. Bon c'est pas grave, hein, comme dit ma mère, ça te fait des économies. Voilà. Donc du coup je suis vraiment fan de cette trousse. Qui était en plus à moins 70%. Donc à la base son prix d'origine ça devait être, je crois que c'était 17 ou 18 euros. Ouais, et je l'ai eu à 5 euros et quelques.
Donc franchement, une belle trousse Astria. J'étais très contente de mon achat. Donc voilà, ça va être tout pour le make-up. J'ai acheté aussi un peu de déco chez Action, notamment, hop, une bougie. Voilà, je cherchais une bougie, vous savez, avec le couvercle, pour que vous puissiez éteindre votre bougie avec le couvercle. Donc, de chez Action, c'est la Scented Candle et c'est senteur coton. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé son packaging, etc. Je crois que ça devait être autour des 1,90 €, un truc comme ça. Et elles sont très très bonnes, je la fais brûler depuis quelques soirs, j'aime beaucoup. Également acheté un plaid qui est derrière moi, parce que là je suis dans ma chambre, je ne sais pas trop si vous allez voir. C'est un peu le bazar, voilà, c'est un plaid rose. Voilà, parce que j'ai enlevé mon plaid de Noël, puisque j'avais un gros plaid rouge avec des rennes, etc. Mais bon, Noël et l'hiver, c'est... Enfin, l'hiver est toujours là, mais Noël est passé déjà depuis un moment, donc je me suis dit, on va changer. Et j'ai également trouvé une petite chose pour mettre ma télécommande sur mon meuble. En fait, chercher un truc pour ranger ma télécommande. Donc voilà, c'est un petit bocal, donc tout argenté avec des petits diamants. Moi j'aime bien ce côté niveau déco, voilà, j'aime bien dans la chambre que ça soit cocooning mais assez glam quand même, des petites touches de glam par endroit. Donc voilà, je crois que c'était même pas 1 €. Donc écoutez, voilà, ça sera tout pour cette vidéo, pour mes soldes make-up et un petit peu de déco. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez découvert des produits. Je fais toujours en sorte de vous donner mes avis au mieux. Voilà. En avant, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Je vous mets également en barre d'infos le lien de mes réseaux sociaux si ça vous intéresse d'aller voir. J'y partage beaucoup de choses et surtout de ma page Facebook liée à cette chaîne YouTube. Donc c'est Ocean Beauty les coulisses. J'y poste très régulièrement des astuces, des conseils, des tops, des flops, des actualités make-up, mes make-up que je réalise au quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.